Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo où je vous parlais de mes séries Netflix préférées. Donc je vous parlais de 9 séries différentes. Dans les 9 séries dont je vais vous parler, il y en a qui sont pas très connues, d'autres très connues et d'autres qui sont même pas connues du tout. Je sais qu'en vacances on s'ennuie souvent, du coup je pense que ça peut vous servir. Si jamais vous savez pas quoi regarder comme série, Angela. Du coup voilà, si ça vous intéresse, je vous laisse avec la suite de la vidéo. En premier, je vais vous parler d'un basique de Netflix, donc c'est Stranger Things, donc c'est ma série préférée pour ceux qui me connaissent bien, ils le savent. Donc en fait c'est l'histoire de 4 garçons qui sont amis, et en fait il y en a un des 4 qui disparaît, et il y a toute une histoire autour de lui. Donc il y a un monde parallèle, il y a aussi d'autres personnes qui disparaissent, je vais pas trop vous spoiler parce que sinon ça sert plus à rien de regarder la série. Dans la série il y a des histoires d'amour, comme il y a de la tristesse, il y a de la joie, il y a des bonnes musiques aussi, enfin c'est vraiment un mélange de tout. Du coup je pense que s'il y a une série que je vous dirais de regarder absolument, ce serait vraiment Stranger Things. En deuxième, je vais vous parler d'une série qui est vraiment pas connue du tout. Ça s'appelle Under the Dome. C'est l'histoire d'une ville, donc je me souviens plus du nom de la ville. Donc c'est une ville en fait qui se retrouve enfermée dans un dôme. Et en fait ils essaient de comprendre pourquoi eux et pas une autre ville. Il se passe plein d'histoires, les gens ils deviennent un peu fous parce que ils seront à court de nourriture au bout d'un moment, etc. J'ai pas regardé jusqu'à la fin de la série parce qu'à la fin de la série ça devenait n'importe quoi. Ça se voyait que les créateurs ils savaient plus quoi inventer du tout. Ensuite en troisième série, je vous parle d'une série qui est aussi pas très connue mais un peu plus que celle d'avant. Ça s'appelle Arrow. Donc en fait c'est l'histoire d'un mec qui après un... comment on dit ? Bref, il se retrouve sur une île tout seul et donc en fait il y reste pendant 5 ans et sur cette île il apprend à se défendre et en fait au bout d'un moment il se rend compte qu'il y a d'autres gens sur cette île, il est pas tout seul. En fait la série elle se passe pas du tout sur cette île, en fait elle se passe au moment où il revient donc dans la civilisation, je crois que c'est à New York. Donc quand il revient avec sa famille et tout, c'est là qu'en fait il décide d'utiliser ses connaissances qu'il a appris sur l'île pour défendre la ville, donc ça s'appelle Starling City la ville. En fait je crois que c'est la première série que j'ai regardée, je la regardais pas sur Netflix, j'ai regardé sur une chaîne à la télé. Et donc là c'est encore pareil que la série d'avant, là il y a plein de saisons mais vraiment ça se voit qu'à la fin ils savaient plus quoi inventer parce qu'à la fin ça part sur un truc, un vaisseau d'aliens et tout alors que c'est pas du tout ça la base de la série. Du coup ça c'est aussi une série que j'ai adorée, que je vous conseille. En quatrième je vais vous parler d'une série qui est assez connue sur Netflix et qui est aussi assez récente, donc c'est la série You. En fait c'est l'histoire d'un mec qui tombe amoureux d'une fille et il devient complètement obsédé par elle. Il la suit partout, il tue les gens qui font du mal à la fille, enfin il est complètement obsédé, ça me met un peu flippé des fois. C'est une série, je crois que c'était pas de mon âge, ça doit être interdit moins de 16 ans, un truc comme ça, comme la plupart des séries que je vous présente. Bref, donc en fait le mec il est obsédé par cette fille et donc il se passe encore une fois toute une histoire autour de ce mec et de cette fille. La fin de la série elle met un suspense de ouf, pour l'instant je crois qu'il n'y a qu'une saison. Du coup voilà. En cinquième série, je vais vous parler d'une série donc super connue aussi, donc Riverdale. Et donc en fait c'est un mec qui meurt et donc il se passe une histoire tout autour de lui. Dans toute la série il y a plusieurs méchants, plusieurs meurtres, plusieurs mystères à chaque fois, ça change tout le temps. C'est une série super bien si vous aimez tout ce qui est mystère, etc. Du coup c'est aussi une série que j'ai adorée, ça part un peu aussi en n'importe quoi à la fin, je trouve qu'ils ont pas trop géré pour la dernière saison mais ça passe quand même. Du coup voilà. En sixième série je vais vous parler de Sex Education. Alors, c'est une série, donc ça peut paraître très bizarre au nom, mais en vrai ça apprend plein de choses. C'est une série assez drôle, c'est un peu comique tout le temps. Ça sort un peu de l'ordinaire, c'est sûr, parce qu'on voit pas des séries comme ça tout le temps. En tout cas, c'est vraiment une série que je vous conseille. Je me rends compte que j'ai pas raconté d'histoire, donc en fait c'est l'histoire d'un ado. En fait sa mère elle est sexologue, et en fait lui il a des gros problèmes dans ces thèmes-là. En fait il ose pas poser des questions à sa mère et tout. Et donc il se passe plein d'histoires autour de ce garçon et du coup voilà. Septième série, c'est une série assez vieille quand même. Je regardais ça quand j'étais toute petite, donc c'est la série Friends. Ça aussi c'est vraiment un basique. Il y a je sais pas combien de saisons mais c'est super long et c'est pas vraiment une série, enfin je trouve que c'est plus comme des mini-films. C'est vraiment une série passe-temps, genre quand tu t'ennuies tu peux la regarder. C'est l'histoire en fait d'un groupe d'amis, donc il leur arrive plein d'histoires. C'est une série américaine donc vous savez il y a les rires des gens quand ils font des blagues. Je sais qu'il y a plein de gens qui aiment pas ça, moi ça me dérange pas plus que ça. Du coup voilà. En huitième série, je vous parle d'une série qui est assez récente, une série aussi super connue, donc c'est la Casa de Papel. C'est l'histoire d'un groupe de personnes qui font un braquage. En fait il y a un professeur qui gère tout le braquage mais qui reste à l'extérieur. C'est vraiment genre super bien réfléchi, tout est calculé comme il faut et tout. Mystérieux, il y a toujours du suspense. Il y a aussi une histoire d'amour, c'est vraiment de regarder la Casa de Papel. Franchement Stranger Things et la Casa de Papel c'est les meilleures séries à regarder sur Netflix, enfin d'après moi. Et pour la 9ème série, je parle d'une série, donc je la trouve vraiment super bien cette série, genre c'est vraiment utile. C'est la série 13 Reasons Why. En fait c'est l'histoire d'une fille qui s'est suicidée, et en fait avant de se suicider elle a laissé 13 cassettes. Une cassette égale une personne. Sur chaque cassette, elle explique pourquoi elle s'est suicidée, enfin par rapport à cette personne, ce que la personne lui a fait et ce qui a fait qu'elle s'est suicidée.
Du coup voilà, c'est aussi une série que j'ai adorée. Je suis même en train de regarder pour la deuxième fois la série tellement ça m'a plu. Du coup voilà, c'est vraiment une série que je conseille. Du coup voilà tout le monde, c'est déjà la fin de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura aidé pendant vos vacances si vous ennuyez. Du coup dites-moi dans les commentaires quelles sont vos séries préférées. Du coup voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.